Virginie de Coaching et Bien-être. Alors nous nous retrouvons pour de nouvelles guidances pour chaque signe astrologique pour ce mois de septembre 2020. Alors pour cette guidance, moi j'ai choisi, comme d'habitude, plusieurs oracles et tarots. On va voir ici avec le reflet de lune de Céliane Melville, on va voir l'énergie pour chacun des signes pour ce mois de septembre. Ensuite, ici avec The Lonely Dreamer Tarot, on va voir le défi à relever pour vous, pour ce mois de septembre. Avec The Shimmering Veil Tarot, on va voir comment dépasser ce défi. Ici, le résultat probable avec Sawyer's Path Tarot Journey. Et un dernier message avec The Illuminated Earth Oracle. Voilà, pour vous encourager un petit peu dans votre défi à relever, si défi il y a. Voilà, donc nous nous retrouvons tout de suite pour les lectures. Alors, les Capricornes, qui est un signe de terre, on va voir un peu l'énergie pour vous pour ce mois de septembre 2020. Donc on a la femme, les nuages et le serpent. Alors je vous montre, je ne sais jamais si vous voyez bien. Alors la femme, les nuages et le serpent. Voilà. Alors, déjà, bon, la femme, ça peut vous représenter vous en tant que consultante ou une femme de votre entourage. Alors, pour moi, ici, les nuages peuvent signifier des problèmes, des difficultés. Voilà, mais comme tout problème, et comme aussi les nuages, ça ne dure pas. Donc on peut supposer qu'effectivement ces difficultés ne vont pas durer. Et la femme, ici on la voit quand même du côté, voilà, on la voit du côté de la carte où le ciel est plus clair. C'est comme si là vous allez laisser les difficultés de côté et que vous allez essayer d'y voir un peu plus clair et de voir, de prendre un petit peu du recul par rapport à certains de vos problèmes, difficultés, etc. Et ou bien vous allez réussir à traverser les problèmes en gardant toujours un mental, une clarté d'esprit, voilà, d'essayer de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous allez vivre. Peut-être qu'on peut y voir aussi, vous allez peut-être traverser une certaine tempête émotionnelle, ou voilà, ça peut être ça, ou des changements. Mais voilà, je tiens à préciser que la femme, donc vous êtes vraiment du côté, même si vous allez être dans des problèmes, dans des situations difficiles, vous allez quand même essayer de voir l'aspect positif. Même, voilà, certaines personnes, quand elles ont des soucis, elles essayent, elles arrivent à voir l'aspect positif qui se cache derrière, ou bien elles essayent en tout cas de dépasser les problèmes pour atteindre un mieux-être, pour essayer de trouver une solution en tout cas. Voilà, donc il y a peut-être que voilà, ces problèmes et ces difficultés vont être derrière vous, que vous allez réussir à les traverser. Après, il y a le serpent. Alors le serpent, il peut être vu de deux manières différentes. Pour moi, pour moi le serpent, là je le vois plutôt comme un changement. Et d'ailleurs, on peut le voir aussi avec les nuages, avec les problèmes. Les problèmes, ça ne dure pas, ou en tout cas on fait en sorte que ça ne dure pas et on essaye de trouver une solution. Et tout comme le serpent, il mue, il change, et je pense qu'il y a une sorte ici de transmutation
et un dépassement de vous. Pour moi, pour ce mois de septembre, il y a vraiment y avoir un dépassement de vous-même, vraiment un changement, comme si vous alliez faire peau neuve, et comme si les problèmes allaient être derrière vous, ou si il y en reste encore, vous allez vraiment réussir à avoir tout de même l'aspect positif, ou avoir le mental, avoir une clarté d'esprit par rapport à ça. Et vous allez gagner en une énergie, voilà, une bonne énergie. Et pour moi, vraiment, le maître mot ici, c'est vraiment changement ou transmutation, vraiment, ou un changement vraiment en profondeur. Vraiment en profondeur. Comme si il va y avoir vraiment un changement intérieur, comme si vous alliez vous laver de certains de vos problématiques jusqu'à présent qui pouvaient vous peser, et un changement, une certaine façon de voir les choses autrement. Pour moi, c'est ça. Vous allez, ce mois de septembre, c'est comme si vous alliez changer votre regard peut-être sur la vie et sur votre façon de penser. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vais passer aux autres cartes. Alors le défi à relever, on va voir avec si j'y arrive. On a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, donc c'est un défi. Hein. Un défi, alors ici effectivement c'est un blocage. Votre défi à relever va peut-être être, l'immobilité. Alors c'est bizarre parce que là l'énergie, ça va être le changement, la transmutation. Du coup votre défi à relever, alors c'est peut-être ça aussi, le problème, ici on voyait quand même il y avait un problème sous-jacent, une certaine difficulté éventuelle, et du coup ça va être peut-être ça votre défi à relever, mais vous allez y arriver. C'est vraiment peut-être votre façon de penser, comme je disais tout à l'heure, que vous allez changer. Ça va pas être simple, évidemment, de changer sa façon de penser, de changer son schéma, son système de croyance. Ça n'est pas évident. De voir des aspects positifs malgré les soucis, ça n'est pas évident. Du coup, oui, ça va être votre défi à relever, votre façon de penser, et de ne pas rester non plus fixé. Voilà, fixé sur votre système de croyance. Voilà. Peut-être que ça va être ça, cette difficulté à relever, ça va être de dépasser votre système de croyance, d'essayer de voir les choses autrement, d'essayer de voir votre vie autrement, d'avoir un autre regard sur la vie, sur les autres et puis sur vous-même aussi. Donc peut-être aussi, là je le vois aussi comme une difficulté à vous recentrer sur vous. Ouais. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors peut-être cette difficulté à vous recentrer sur vous va engendrer quelques difficultés à changer votre système de croyance. Forcément, il faut avoir du temps pour soi, il faut pouvoir se recentrer, être seul pour travailler sur ses pensées limitantes, ça va de soi. Donc peut-être que pour vous, voilà, ça va être ça votre difficulté pour ce mois de septembre. Alors comment le relever? Comment relever ce défi-là? Alors on a le 9 de pentacle, le 9 de terre. Ici pour moi, c'est vraiment de voir ce que vous avez déjà en votre possession, de voir ce que vous avez déjà en vous. Alors ça peut être en vous, autour de vous. Là,
bon, le personnage, on le voit, voilà, il va s'asseoir tranquillement, il a l'air de se sentir à l'aise, de se sentir à sa place. Il tient, voilà, il a des coupes pleines dans ses mains, donc il y a une sorte d'abondance, une certaine... voilà, il se suffit à lui-même finalement. Il prend sa place, il prend ses aises. Peut-être que pour vous, il va falloir exprimer vos besoins, ce dont vous avez besoin pour justement travailler sur votre système de croyance, pouvoir vous recentrer sur vous-même. Donc pour moi, c'est peut-être ça, c'est d'instaurer un petit peu un climat, en tout cas de vous montrer, de dire ben voilà, moi j'ai envie de me poser, j'ai envie d'écouter mes besoins, j'ai envie, voilà, oui, de me recentrer sur moi-même et d'apprécier les bonnes choses de la vie, d'apprécier jusqu'à présent ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli. Voilà, pour pouvoir me satisfaire de la vie, de ce que me donne la vie. Voilà pour moi ce qu'elle peut représenter cette carte et comment vous allez pouvoir relever ce défi tout simplement, à être à votre écoute et puis de voir l'aspect positif, même si vous traversez des difficultés, de vous poser, de prendre du recul. De ne pas vous embourber, de vous laisser submerger par les difficultés, essayez de voir, oui, effectivement, là, le personnage autour de lui, le ciel est clair, là, ça reprend un petit peu la carte des nuages. Voilà, c'est comme s'il faisait le vide un petit peu autour de lui, mais il se remplit quand même de bonnes choses, voilà, qui lui font du bien, donc ça peut représenter ici vos besoins, ce dont vous allez avoir besoin pour travailler sur vous et pour gagner aussi en énergie. Voilà. On continue. Le résultat probable, on a l'empereur. Alors l'empereur, oui, c'est un petit peu le même état d'esprit. Hein. Voilà, il est à sa place. Voilà, vous allez sans doute retrouver votre place si vous exprimez vos besoins autour de vous, si vous retrouvez un petit peu cette intériorisation, vous allez pouvoir vous sentir mieux déjà, rempli. Et oui, vous allez, comme si, oui, vous allez savoir vous imposer. Enfin, le résultat, vous allez pouvoir, oui, imposer vos besoins. Attention comment vous allez les imposer, hein, en les exprimant du mieux que vous pouvez, bien sûr. Mais voilà, vous allez enfin retrouver votre place. Et vous allez pouvoir voilà, faire ce que vous n'avez peut-être pas fait jusqu'à présent et vous allez pouvoir prendre les devants. Effectivement, si votre but, voilà, c'est de travailler sur vous, votre système de croyance et de retrouver une énergie, et bien là, oui, vous allez prendre les devants et agir en conséquence, agir pour retrouver tout ça et ce que vous avez perdu et ce dont vous avez besoin. Voilà. Et le dernier message, on a le cosmos. Alors pour moi, oui, le cosmos, c'est un petit peu vous retrouver aussi. C'est, je vais lire quand même le livre. Alors, je lis. Parfois appelée le cinquième élément ou Akasha, cette carte représente l'esprit divin d'unité et peut également être considérée comme un pont entre les domaines physiques et spirituels. Nous sommes assurés que l'achèvement de notre mission est imminent à mesure que nous atteignons notre objectif le plus élevé. Donc ça confirme un petit peu l'empereur. L'empereur, il va atteindre ses objectifs, ses actions. Et voilà, le dernier message, effectivement, vous allez pouvoir retrouver ce que peut-être vous avez perdu ou ce qui vous a manqué ou les besoins que vous n'avez pas pu combler ces derniers temps. Et tout ça, vous allez le retrouver pour ce mois de septembre, probablement.
Bon, voilà pour vous les Capricornes. Donc si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager, à liker et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt.